Sur une tombe du vieux cimetière de Cagnes-sur-Mer, on peut lire « Ici repose Rosalie, la mère des artistes de Montparnasse ». Cette phrase énigmatique cache un personnage attachant qui a nourri de nombreux artistes qui ont marqué l'histoire de l'art. Rosalie Tobia, née Teresa Anna Amidani le 13 mars 1860 à Redondesco en Italie, entre Vérone et Crémone, Rosalie est arrivée à Paris entre 1882 et 1886. Elle a d'abord travaillé pour la princesse Ruspoli comme femme de chambre, avant d'être employée par Odilon Redon. Un des amis du peintre lui demande de poser pour lui. À partir de là, cette jeune femme belle et séduisante devient modèle régulier et pose notamment pour William Bouguereau. À Paris, en 1887, elle épouse Giovanni Tobia, lui-même modèle. Un mois après leur mariage, naît leur fils Louis Alceo Tobia, en juillet 1987, 8 impasse de l'Astrolabe, dans le 15e arrondissement parisien. Rosalie s'est fait un nom comme modèle en posant pour Carolus Durand, James Whistler, Émile Bayard ou Pascal Dagnan-Bouveret, et surtout pour William Bouguereau, qui a fait appel à elle pour plusieurs de ses peintures. Après avoir exercé comme modèle pendant une vingtaine d'années, et son mari étant décédé, en 1906, à 46 ans, elle décide d'ouvrir un modeste restaurant, rue Campagne 1er à Montparnasse. Après avoir occupé un premier local, elle s'installe au numéro 3 rue Campagne 1er, dans un établissement qui s'appelait déjà Chez Rosalie, ou qu'elle baptise ainsi. Elle sera ensuite appelée Rosalie par tous ses clients. Ce restaurant permettait seulement de servir 24 couverts, et il était composé de 4 tables rectangulaires, avec plateau en marbre et pieds en fonte, et de 6 tabourets par table. Son fils Luigi travaillait avec elle. Pendant la guerre, il est fait prisonnier dès fin 1914 et ne reviendra que fin 1918, ce qui a beaucoup inquiété Rosalie. Très peu cher, il était fréquenté par des ouvriers et des artisans, mais, surtout, par des artistes et des écrivains qui étaient alors très pauvres et dont plusieurs deviendront célèbres, tels que Picasso, Modigliani, Soutine, Fujita, Utrillo ou Ortiz de Zárate. Rosalie avait une affection presque maternelle pour son compatriote Modigliani, qui la payait très souvent avec des dessins ou même qui déjeunait gratuitement. « Un homme a le droit de manger sans payer quand il n'a pas de sous, disait-il. Il lui avait offert des dessins de femmes qu'elle jugeait au cou trop long et avec un œil borgne. Je ne faisais aucun cas des dessins que je recevais en cadeau. J'avais déposé dans une vieille malle à la cave les dessins qu'on m'avait offerts. Voyant la vogue de Modigliani, un jour je voulus revoir ses croquis. Oh là, mon Jésus! Les rats les avaient tous bien grignotés. Peinte par Bouguereau et par d'autres artistes académiques, elle était pourtant insensible à l'art moderne. Ne me dis pas que tu préfères les personnages déchirés et mal remontés de Pablo ou ces portraits scintillants de Soutine qui ressemblent à des fantômes apeurés d'eux-mêmes. Progressivement, après la guerre, les journalistes, les marchands d'art et les curieux s'intéressent à Rosalie et à son restaurant. Par exemple, en 1931, la journaliste Michel de Royer, et en 1932, Nesto Giacometti, poète et critique, et Umberto Brunelleschi, artiste italien, viendront l'interviewer pour recueillir son regard sur cette époque. Modigliani, il était pauvre et buvait plus que de raison. Mais il avait des mains nobles et il était vraiment trop fragile.
Il s'est laissé prendre par le démon de l'art. Il s'est perdu à la recherche de quelque chose pouvant satisfaire son angoisse. Soutine, il arrivait de sa montagne, bossu et affamé. Il m'aidait à éplucher les haricots pour se faire bien voir. Pendant la guerre, Fujita et Soutine s'endormaient au restaurant sur leurs bras repliés. Picasso ne vint pas longtemps. Il était rouspéteur. Il devint célèbre. Il était astucieux, demandeur d'attention. C'est pourquoi il s'implantait un peu partout. D'autres ont eu moins de chance. Utrillo était maigre, mal vêtu, toujours guenilleux, les pieds dans de tristes sandales. Les gosses l'appelaient Carnaval. Le pauvre. Il était complexé, timide, solitaire. Il a peint sur un mur une petite auberge, des tables, un arbre et des lapins. Cela nous donnait un petit air de campagne. Croiriez-vous qu'un beau jour, des Américains s'enthousiasmèrent pour ce paysage? Ils firent scier le mur, emportèrent l'œuvre, qu'ils me payèrent bien. Les petits modèles faisaient des scènes aux peintres. Elles étaient jalouses comme des tigresses. Elles étaient aussi pauvres qu'eux. Elles aimaient l'art, elles riaient, pleuraient facilement. Elles n'étaient pas belles, sauf Kiki. Celle-là promettait déjà. Il y avait Simone, qui adorait Modigliani et que lui n'aimait pas. Carmen était modèle. Elle posa pour le baiser de Rodin. Mirka Aïcha, Kiki, tenait ici compagnie à Soutine, à Picasso, à Pasquin. J'aimais bien les sincères âmes des peintres, mais les poules, je les détestais. À table, elles faisaient les duchesses et les mijaurées. Et puis à la fin du repas, elles arrivaient dans la cuisine. « Ma petite Rosalie, prête-moi 20 sous. » Rosalie tiendra son restaurant jusqu'à l'âge de 71 ans. Après un intermède, où elle a confié la gestion à une Américaine, elle décide de le vendre et de se retirer à Cagnes-sur-Mer, où, dit-elle, « J'ai à moi une chambre toute meublée qui m'attend, avec 2 lits, une table, un fourneau, du linge. Là, il y aura la mer, il y aura des fleurs, des fruits, du soleil, de l'espace. Je cavalerai dans les champs, je recommencerai une autre vie. La vie est si belle. Il y a la porte Ferrier, des ruines, du soleil. On dirait Rome. » Hélas, elle ne survivra pas très longtemps. Elle décède le 30 décembre 1932. La déclaration de décès est effectuée par Léonie Métro, garde-malade, probablement la dernière personne qui ait assisté Rosalie avec son fils Louis. Rosalie est enterrée au vieux cimetière de Cagnes-sur-Mer, concession 405, carré 9, aux côtés de son fils, qui sera inhumé avec elle en 1960. Il avait acheté un beau caveau, et c'est lui qui y fit graver l'inscription.